Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et nous sommes le lundi 6 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera bientôt la revanche des oubliés. Alors si on doit tirer quelques enseignements de la semaine écoulée, de celle qui vient de débuter, eh bien, c'est que les vedettes ont été essentiellement des valeurs oubliées, enterrées même fin avril, et qui ont l'air de vouloir rattraper quelque peu leur retard par rapport aux vedettes de la cote. Bon, bien sûr, Apple reste intouchable. Apple qui, à elle toute seule, a fait basculer la tendance à la hausse vendredi, non seulement sur la séance, mais sur l'ensemble de la semaine. Apple qui est toujours, on va dire, un grand attracteur de capitaux, avec 27 milliards et demi de dollars négociés sur la valeur vendredi dernier. Bon, il n'y en avait que pour Apple, mais il ne nous a pas échappé, par exemple, que l'indice Russell 2000 des small caps a repris plus de 2%. Et la semaine dernière, les small caps ont également surperformé le CAC 40. Alors, parmi les small caps, il y a d'anciennes big caps, qui sont devenues toutes petites à cause de leurs déboires industriels, de leurs difficultés de trésorerie. Mais qu'est-ce qu'on a vu remonter la semaine dernière? Des titres comme Atos, comme Emeis, ex-Orpea. Et puis cette semaine, on va regarder de près ce qui se passe sur Alstom, dont les résultats vont certainement donner lieu à quelques mouvements, sachant que le titre a un retard considérable également à combler sur le CAC 40. La semaine dernière, on a aussi vu des titres comme Eramet gagner près de 20%. Donc il semblerait qu'il y ait un renouveau d'intérêt pour les petites capitalisations. Alors, d'expérience, ce n'est pas forcément une indication très favorable pour l'ensemble du marché. Oui, quand on vient acheter des valeurs un peu spéculatives ou dont on espère une hypothétique recovery, qui reste toujours à démontrer, c'est qu'on juge que le reste de la cote est trop cher. Alors dans ce « on », je vais rajouter Warren Buffett. Et oui, il est finalement assez fier, il assume complètement que Berkshire Hathaway détiennent 189 milliards de cash, record historique depuis le début des années 60, et son cash stockpile a encore augmenté de plus de 10% au premier trimestre. Et devinez où Warren Buffett a été faire un peu de place pour se refaire du cash. Eh bien oui, ça reboucle avec le début de cette chronique. Il a commencé à réduire son exposition sur Apple. Bon, il faut dire qu'à un moment, Apple, ça représentait plus de 52% de la totalité du fonds Berkshire. Quand on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on va dire que quand on est un des grands oracles de la finance, on commence par ne pas faire ce que l'on déconseille aux autres. Bon, évidemment, on ne va pas accuser Warren Buffett d'avoir mis 52% d'Apple, c'est simplement parce que Apple a tellement progressé ces dernières années que de 15 ou 20% du portefeuille, c'est arrivé à 52%. La question est de savoir maintenant à quoi Warren Buffett va-t-il s'intéresser. Alors il ne va pas s'intéresser aux small cap, évidemment, Berkshire, c'est beaucoup trop gros, mais ne va-t-il pas commencer à s'intéresser à des valeurs de taille intermédiaire? Et la grande question qui se pose, et je l'ai lu, c'est pour ça que je vous le livre, il y en a qui se demandent si Berkshire Hathaway ne va pas tout simplement venir s'intéresser aux minières, aux actifs concrets. On se rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques années de cela, je crois peut-être 4 ans, Berkshire s'était intéressé et avait renforcé son exposition sur Occidental Petroleum. Donc comme quoi, à Berkshire, on n'est pas forcément complètement planet friendly.
Mais en tout cas, l'activité minière connaît aussi un regain d'intérêt, et à force d'avoir été complètement délaissée ces dernières années, alors au profit bien sûr des GAFAM, des semi-conducteurs, des valeurs IA, et puis on a vu également un regain d'intérêt sur l'automobile. Bref, ce secteur des minières ayant été tellement délaissé au cours des 4 dernières années, et même au cours des 10 années, depuis le début des quantitative easing en Europe, eh bien, on se demande si ça ne pourrait pas être le secteur à privilégier avec des valeurs très dévaluées, très décotées. Et puis ensuite, bien sûr, il y a des valeurs petites et moyennes qui, dans un contexte de non-croissance, car on s'y dirige tout droit, eh bien, ces petites valeurs, quand on les agrège, pour essayer d'en faire un plus grand groupe, pour essayer de conquérir, ou plutôt d'acquérir des parts de marché, eh bien, des petites valeurs ou moyennes peuvent devenir des cibles. Et puis, on l'a vu, notamment dans le secteur des minières, et je vais terminer là-dessus, bien entendu, avec l'OPA hostile de BHP Billiton sur Anglo American, avec peut-être une surenchère à venir de Glencore. Oui, ces minières qui étaient des titans il y a une dizaine d'années à la Bourse de Londres sont devenues des valeurs moyennes et qui, donc, de ce fait, sont OPables parce qu'elles représentent des coûts d'acquisition finalement relativement limités. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.